Bonsoir les amis, bienvenue dans l'actualité de la Horde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier à toutes et à tous, ceux qui m'ont souhaité le joyeux anniversaire. On va en reparler à la fin de la vidéo. Je vais prendre le temps de vous insulter parce que ceux qui m'ont dit j'ai 50 ans. Bon, faut savoir que pendant que je vous parle, je suis en train d'écouter la chanson Nesquik, I like it, Nesquik, I like it. Comme ça, au moins, tu vois dans quelle ambiance je suis. Et pour ceux qui m'ont dit que j'avais 30 ans aussi, hein, vous êtes pas net, hein, il n'y a qu'une seule personne qui a donné le bon âge. Et à la fin de la vidéo, je mettrai le commentaire et je féliciterai cette personne qui a gagné le jeu concours. Voilà, vous allez recevoir chez vous un gros doigt d'honneur. Non, je déconne, non, tu as rien gagné du tout, mais tu as gagné le fait d'avoir gagné. C'est juste une histoire de satisfaction, rien de plus. On va attaquer directement avec des histoires de racistes comme on les aime. Qu'est-ce qui marche en France? Le fascisme, le racisme, l'antisémitisme, il y a quoi avec des ismes encore? Donc moi aussi j'ai envie de faire partie du racisme. Voilà, donc vous là, les Arabes et les Noirs qui me suivez, faut arrêter de rester là. Ça y est, hein, j'en ai plein le cul. Je veux une audience blanche, hein, pure souche. Des chrétiens catholiques, protestants, euh, évangéliques et tout le reste. Les angéliques, les véroniques et que uniques. Tu vois ce que je veux te dire? C'est fini tout ce qui est bougnoul, bico, tout ça. Ah, ça y est, ça paye pas. Non, on va passer à un sujet. En plus, c'est très sérieux, le racisme en France. Jusqu'à part ça, je vois pas ce qu'il y a en France. On écoute. Une enquête pour harcèlement raciste au sein de la garde républicaine, l'unité de prestige de la gendarmerie nationale. Un gendarme de 29 ans affirme avoir subi 6 années de racisme au sein de l'institution. C'est une lettre d'insulte reçue à son domicile qui l'a poussé à déposer plainte à la fin de l'année dernière. Florent Ferraud. Le militaire décrit 6 ans de racisme et de harcèlement, ponctués par ce mot qu'il trouve dans sa boîte aux lettres. On est en France ici. Habille-toi comme tel, sale bougnoule. Face à la violence des propos, Ryan C'est ça que j'aime bien chez le raciste. Il fait simple. Il va pas se rendre fou, tout ça. Habille-toi bien, sale bougnoule. Mais il fait aussi dans la lâcheté. Parce qu'il envoie des lettres en cachette. Il vient pas te dire, voilà, tu es un arabe, je te déteste. Non, on appelle ça les corbeaux. Et je te mens pas, je respecte un peu trop les corbeaux pour les comparer à ces sous-merdes là. le nom a été modifié, ne tient plus. Cette plainte, c'est surtout un appel au secours, parce qu'on se sent très seul dans une caserne quand on ne sait pas d'où vient le racisme. Et aussi, c'est avoir justice, c'est être protégé aussi, parce que c'est une certaine forme de violence morale dont il a fait l'objet. Avant cela, le jeune homme dit avoir vécu des situations de racisme banalisées par ses supérieurs. T'es de la banlieue. Ici, les gens viennent de milieux ruraux. C'est des blancs. Ils n'ont pas l'habitude de voir des arabes du 93 en jogging. J'ai pas envie de te voir en djellaba dans la caserne. Pour les associations de lutte contre le racisme, les responsables Hop, hop, hop. Comment il arrive à faire le lien, lui, entre le jogging et la djellaba? Quel est le rapport? Hein? Quoique c'est vrai que maintenant, ils font aussi des djellabas jogging. De nos jours, le musulman est très tendance. Tu n'as pas vu les djellabas qu'ils font? Djellabas en cuir, en jean, en plastique. J'en ai vu. Ils sont pas mal, celles-là, tu vois. En cas d'inverse, elle peut te servir. Mais c'est beau, hein? C'est les supérieurs qui lui disent, oh, je veux pas te voir en djellaba ici. Et l'autre, il doit être comme ça et pas parler, genre, vu que c'est le supérieur. Mais là, ça peut être un test, genre, pour voir si c'est un bon militaire qui se soumet, qui ferme sa gueule et quand on l'envoie buter des gens, il pose pas de questions. Il monte dans l'avion et il fait pas le con. des institutions ne s'expriment pas assez sur le sujet. À partir du moment où celles et ceux qui ont en charge l'effectivité de la devise républicaine ne prennent pas la parole sur les questions de racisme, eh bien, il ne faut pas s'étonner que le racisme s'installe jusqu'au cœur des institutions. De son côté, la gendarmerie nationale affirme avoir mis en place un plan d'action tolérance zéro face au racisme et nous précise que chaque signalement est immédiatement traité. Dites-moi, vous voulez pas qu'on essaye une autre solution? Depuis que ces lois-là anti-racisme existent, ça ne marche pas. Tu sais ce que je te propose de faire, moi? Liberté d'expression totale. Celui qui n'aime pas les Arabes, il le dit. Il n'aime pas les Noirs, il n'aime pas les Blancs, il n'aime pas les Juifs, il n'aime pas les Turcs, il n'aime pas... On en parle. Voilà. Moi, je les aime pas. Pourquoi? Parce que. Et où? Tu insultes sa mère. Et c'est la liberté d'expression, tu as le droit. Ou tu passes à autre chose, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Voilà, un peu comme les États-Unis. Même si eux, ils te font croire qu'ils ont une liberté d'expression totale, mais c'est pas totalement vrai. Moi, je suis pour ça. Ou une liberté d'expression totale. Tu n'es pas obligé d'écouter. C'est ça aussi le plus important. Tu tombes sur un mec, tu dis j'aime pas les Arabes, j'aime pas les Arabes. Ok, hop, passe à la vidéo suivante. Rien à foutre.
Il les aime pas, c'est son problème. Après, si tu fais face à ça dans la vraie vie, c'est en face de toi, ben là, pareil, tu peux faire le choix de ne pas l'écouter, comme tu peux faire le choix de lui ouvrir la tête. Bon, après, il faut assumer derrière. Tu n'ouvres pas des têtes gratuitement. Non, tu sais que tu vas faire face à la justice, à la prison, au mandat, il faut sortir des sous et bon. Le mieux, c'est que tu l'écoutes pas. Mais je sais que c'est compliqué de garder son sang-froid face à quelqu'un qui te veut du mal, qui veut te nuire. Il a la haine de toi. Pourquoi? Tu ne connais même pas. Tu es un arabe, tu es un noir. Chacun a ses préférences pour le racisme qu'il a envie d'adopter. Ça, c'est classique. Moi, regarde-moi. Tu sais qui je déteste par-dessus tout. Je peux pas vous le dire. On n'est pas encore dans une liberté d'expression totale. Pour vous dire la vérité, je ne déteste personne. Pas le temps de détester les gens. Même s'il y en a qui me foutent la haine, je les déteste 30 secondes sur le coup. Mais 2 minutes après, je les ai oubliés. J'en ai rien à foutre. Ils apportent rien à ma vie. Hein. Comme celui qu'on va voir dans la vidéo suivante. Attends, comment je pourrais vous le décrire? C'est un type qui déteste des gens qui lui ressemblent physiquement. Tu vois qui c'est? On l'écoute. Je pense que certains d'entre vous ont deviné de qui je parlais. Du Gremlins de la politique. Tu vois, heureusement que lui, il se lave pas souvent. Hein, parce que tu connais les Gremlins, à chaque fois que tu mets une goutte d'eau, ça se multiplie. Et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus des gens comme Zemmour. Ah, ça doit être ça alors l'explication. Je vous jure la honte que j'ai regardé cette vidéo jusqu'au moment où il dit je ne condamne rien du tout. Je ne savais pas ce qu'il disait après. Et là, en mettant la vidéo pour la partager avec vous, c'est allé un peu plus loin. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est pour une liberté d'expression totale. Et je vous promets que je n'avais pas vu qu'il disait ça. Je suis dégoûté d'être d'accord avec Éric Zemmour. Même si pour lui, je sais qu'il y a une limite dans la liberté d'expression. Parce que je l'ai vu sur des plateaux. Il y a des sujets, tu dis, ah non, ça, on peut pas parler de tout avec tout le monde. Et je sais pas quoi, tu connais leurs belles phrases là. Le maire et les filles de Saint-Denis, est-ce que vous lui apportez votre soutien et condamnez ces propos inadmissibles à son encontre? Vous savez, je condamne rien du tout. Je n'ai rien à condamner. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Quand vous entendez quelqu'un qui dit sur un plateau, on n'est pas dans une tribu primitive comme on les décrit, Oui. avec un mâle dominant qui décide. J'ai écouté ce propos. Il faut ne pas couper une phrase. Elle était au milieu d'un ensemble. Quand on en écoute l'ensemble, c'est des Écoutez, propos inadmissibles. Non, mais pourquoi écoutez, moi, je vais vous dire, il y a beaucoup de propos que je juge inadmissibles. Quand monsieur Bakayoko parle, alors je sais que vous allez me dire que c'est pas vrai, etc., mais moi, je l'ai entendu. Il arrive même pas à dire son nom. Oh putain, regardez, je ne sais pas ce qu'il va dire, je vous le jure, je pense qu'il va parler de la phrase « la ville des Noirs ». Si je me trompe, c'est pas grave. Mais il a dit « vous allez me dire que ce n'est pas vrai, moi je l'ai entendu ». Ne me dis pas qu'il va dire ça. Parce que moi j'ai mis pause à la base juste pour vous dire, il arrive même pas à dire son nom. Et lui, il va partir sur une dinguerie. On y va et on va voir s'il va dire ça. Quand il dit que Saint-Denis, c'est la ville des Noirs, moi, je trouve ça inadmissible. Il n'a jamais dit ça. C'est pas vrai. Je l'ai entendu. Il n'a jamais dit ça. Oh putain, ça devient grave. Je connais un peu trop Zemmour. Il faut que j'arrête. Il a osé dire que lui, il a entendu ça. Ouais, en fait, oui, tu entends ce que tu veux. Ah, mais lui, c'est un monstre. L'autre, il te dit que c'est la ville des rois. Zemmour, il te dit non. Ne me dites pas qu'il a pas dit ça. Moi, je l'ai entendu. Oh, Zemmour, je sais pas c'est quoi ton putain de problème. Tu peux pas aller vivre ta vie tranquillement avec ta copine là et arrêter de nous rendre fous. Tu es là que tu veux défendre la France et les Français, je sais pas quoi. Parce que son vrai problème, lui, c'est les musulmans. Hein. Parce qu'il y a des Arabes et des Noirs qui se sont très très bien intégrés. Hein. Tellement ils se sont désintégrés, tu sais plus qui c'est le type. Oui, tu sais où tu vas, mais il faut regarder d'où tu viens aussi, ça compte. On peut être intégré en France, aimer la France, aimer ce que tu veux, et ne pas aimer les racistes et les bâtards, et ceux qui ont énormément de haine dans leur cœur. C'est possible. Un exemple tout simple. Moi, voilà. Moi, j'ai aucun problème, ni avec les Blancs, ni avec les Français, ni avec la France. Il y a pas mal de pays que j'aime, c'est pas le problème. Le vrai problème, c'est ceux qui les dirigent. Et une minorité ou une majorité de gens qui les peuplent, ça, c'est toi qui choisis. Parce qu'il y en a, ils te disent, il n'y a que des racistes. Il y en a, ils te disent, non, c'est une minorité. Ça, c'est votre problème, j'en ai rien à foutre. Je tombe face à un mec, il est con, raciste, tout ce que tu veux, ben c'est lui. Pourquoi je vais en vouloir à la France, à je sais pas quoi, aux blancs, pas aux blancs. Oh, tu vois pas que c'est lui qui te fait chier? Pourquoi tu veux t'en prendre à la terre entière? Et Zemmour, j'aimerais bien savoir qui l'a fait chier pour avoir autant la haine. Où il est né comme ça? Ah putain, ça serait violent. Hein. Petit exemple, on est d'accord là, c'est une famille blanche, tu ne peux pas faire plus blanc. Quand je suis tombé dessus, la vidéo, je pensais qu'elle était en noir et blanc, tellement le père cheveux gris, la mère blonde et les deux petites, ils sont blondes. Ils vont te faire une action de crasseux, laisse tomber. Qu'est-ce que je me dis, moi, quand je vois cette action? Que les blancs sont sales, voleurs, profiteurs, radins? Non, je me dis que ce père et cette
famille même, si les enfants, ils ont un peu rien à voir, mais ils sont éduqués par des ordures comme eux. Je leur souhaite de ne pas devenir comme leurs parents. Il va arracher un poil sous son bras pour le mettre dans le plat et ne pas payer. Alors, regarde-moi ça. On a le protagoniste, là, il cherche un poil sur le bras, je sais plus, droit. Il n'a pas trouvé, et là, il a trouvé dans le gorge. Non, il n'est pas assez long. Ah, il en veut plusieurs? Mais qu'est-ce qu'il est sale, mais c'est un truc de fou. Sa femme à côté, sur Instagram, voilà, elle est en train de liker, commenter, partager. Hein? Prenez exemple. Et les petites, ils sont en train de manger une assiette vide à deux. Mais non, les enfants, pas comme ça. Voilà, moi, si j'ai pas envie de me rendre fou, je me dis que les blancs sont sales, profiteurs, escrocs. Mais quand tu réfléchis 2 secondes, tu peux pas te dire des trucs comme ça. Ou tu fais exprès. Déjà arrivé, moi, de me prendre la tête avec des potes à moi, parce que certains pensent que tous les blancs, c'est les mêmes. Ils sont sales, ils sont ce que je viens de dire, je vais pas me répéter 50 fois. Mais non, je leur ai dit non, c'est pas comme ça, les gars. Tu les connais tous, toi, les blancs? Comment tu arrives à juger tout le monde parce que tu as vu 10, 15, 20 actions? Non. Tu peux tomber sur un blanc, c'est un bon, un noir, c'est un bon, un arabe, c'est un bon. Et parfois, ça peut être le contraire. C'est des merdes. Et je leur dis, hein, vous faites exactement ce que fait Éric Zemmour. Quand il te dit que la majorité des arabes et des noirs, c'est des vendeurs de shit et de drogue, tu fais pareil en me disant que tous les blancs, c'est des bâtards ou tous les noirs. Après, c'est compliqué de changer les mentalités qui sont déjà bien installées, même, je dirais, ancrées. Tu crois que c'est comme ça, toi? Et est-ce que vous pensez que c'est possible de changer tout ça? Moi, je crois pas. Là, on passe à une vidéo de famille de blancs qui se déchirent. Comment on fait? C'est quoi? C'est les blancs, ils se détestent entre eux, ils aiment pas leur famille. Moi, je te mens pas que je suis plus du côté de la fille. Parce que le père, il m'a l'air pas net. Surtout quand elle va lui parler des soirées un peu sataniques. Il va rapidement s'énerver. Alors, voilà, je vous présente mon père. Voilà, vous voyez, on est aujourd'hui, quoi? Le 30, c'est ça? La veille de mon anniversaire. Voilà. Vous voyez, ça c'est ma maison. Et mon père, il est là. Voilà, mon père, il va appeler le 15 pour essayer de me faire interner. Voilà, ça c'est mon père. Et ça, mon père, je vais te mettre, ouais, tu vas revenir. Robert Alric, maire adjoint, premier maire adjoint de Châteauroux. Personne ne le regarde. Personne ne le regarde? Personne ne le regarde. Vas-y, raconte. Si, nous on regarde, t'inquiète pas. Raconte ta vie. Tu es folle, tu le sais bien que tu es folle. Vas-y, raconte ta vie. Et normalement, tout le monde le sait, mais c'est malheureux. Non, je pense pas qu'elle le sache, parce que justement, c'est ça le problème d'un fou, c'est qu'il le sait pas. Et il est déconnecté, il fait n'importe quoi. Et toi, tu demandes à une folle, si elle sait qu'elle est folle, toi, tu m'as l'air pas net, hein. Et attends, c'est pas fini. Parce que t'as pas d'argent, t'as pas d'essence, et tu emmerdes tout le monde. Mais oui. Parce qu'elle a pas d'argent, pas d'essence, elle emmerde tout le monde. Tu es sûr que c'est ça le problème? Parce que je te cache pas que nous, on en a rien à foutre qu'elle roule en réserve toute l'année. Hein. C'est triste pour elle. Marche à pied, prends un vélo. Mais toi, c'est ça tes arguments. Attends, continue. Tu emmerdes tout le monde. Mais oui, bien sûr. Alors, t'as encore d'autres choses à dire? Voilà. T'as encore d'autres choses à dire? Oui, ça va. Oui? C'est bon? T'es calmé? Je te laisse dans la mer. Oui. Laisse-moi dans la Moïse. Comme toute mon enfance. Hein. C'est ça, toute mon enfance. Tu veux en parler? Les messes sataniques, tu veux en parler? Tu veux en parler? Tu veux en parler? Oui, c'est ça, oui. Vas-y. Sale type! C'est bizarre comme il réagit hein, au moment où elle lui dit alors, tu veux qu'on en parle des messes sataniques? Après, je vous cache pas que j'ai du mal à faire confiance à un type qui ressemble un peu à Paul Touvier et de l'autre côté à Klaus Barbie. C'est dommage qu'il nous a pas donné un début d'explication de ces histoires de loges et kidnapper des enfants. On l'a juste vu commencer à s'énerver quand sa fille lui a parlé des trucs sataniques. Hein. Tu m'as l'air pas net, le cousin. Faudrait enquêter sur lui, les gars. Là, on va écouter une maman qui a un petit message à faire passer au ministère des Armées. On l'écoute. Une histoire sublime. Non, mais le ministère des Armées, là, vous plaisantez ou c'est vraiment sérieux? Non, parce que je viens de recevoir un courrier, d'accord, ministère des Armées, au nom de mon fils, qui a eu 17 ans, et qui a fait sa journée défense et de citoyenneté. Et bien, pour le remercier, ils veulent qu'on encaisse, en plus, ils nous disent, hein, merci de bien vouloir encaisser cette lettre chèque dans les meilleurs délais. Ouais, 10 balles. Alors, la réaction de mon fils, quand il a vu cette lettre, hein, à 17 ans, forcément, lui, il voyait que l'argent, il m'a dit, quoi? Il se fout de moi, quoi? Ah, tu sais quoi? Tiens, encaisse-le toi, tu le garderas pour toi, qu'est-ce que je fasse? Il me dit, je peux même pas me payer un menu McDo avec. Il a pas tort.
Mais moi, de mon côté, maman, j'aurais pu quelque chose quand même qui me choque, c'est que c'est une journée de défense et de citoyenneté. D'accord? C'est-à-dire que on t'invite à une journée pour ton entrée dans le monde citoyen, puisque tu vas être bientôt majeur. Ok? Pourquoi tu les payes? Alors déjà 10 euros, c'est ridicule. Enfin, autant rien faire. Hein? C'est soit tu payes un peu correctement une journée de travail 8 heures parce qu'il est resté 8 heures, ou soit rien du tout, quoi. Alors déjà 10 balles, voilà. Mais expliquez-moi là, pourquoi aller payer des gamins 10 balles pour faire une journée de citoyenneté? Donc ça leur apprend quoi, les gosses? En fait, qu'ils n'ont jamais rien sans rien. Putain, la citoyenneté, c'est ton devoir, c'est comme aller voter. D'accord? Maintenant, on va faire quoi? On va te payer quand tu vas aller voter? On va te donner 5 balles? Au prorata, on va dire ça comme ça? Par rapport au temps que tu passes? Et encore, je suis généreuse. Oui, c'est vrai que tu es très généreuse, si je peux me permettre de te tutoyer. Parce que si t'en payais 10 euros une journée, pour aller voter, ça va chercher dans les 30-40 centimes, pas plus. Vous avez entendu combien ça coûte de former des gens pour défendre la France? 10 euros. Mais c'est un devoir citoyen. T'as pas à payer. Et 10 euros par enfant qui ont fait cette putain de journée de citoyenneté, c'est 10 balles qui vont leur servir à quasiment à rien. Franchement, quel intérêt? Il n'y en a pas. Ok? Multiplié par le nombre de gosses qui le font, putain, c'est un sacré budget de l'État quand même. Oh, mettez-le ailleurs. Non? Je sais pas. Moi, je suis choquée. Donc, du coup, vu que mon fils n'en veut pas parce qu'il trouve ça ridicule, et que moi, je trouve ça ridicule parce que c'est une journée de citoyenneté, et j'apprends quand même à mon fils, effectivement, qu'on n'a rien sans rien. Là-dessus, on est d'accord au niveau de travail. Mais au niveau citoyen, par contre, le devoir citoyen, c'est pas payant. Donc, je déchire. Et voilà. Moi, si je peux me permettre un conseil, j'aurais dû les prendre, les 10 euros. Parce que certes, quand tu nous dis qu'ils auraient dû les mettre ailleurs, c'est vrai. Mais tu sais où ils les auraient mis? En Ukraine. C'est mieux, tu les prends, les 10 euros, tu sors dehors, tu croises un SDF, tu lui passes. Et l'histoire est réglée. Mais il ne faut surtout pas leur laisser. Parce qu'ils vont l'envoyer à Zelensky. C'est ça le problème. Et si tout le monde les refuse, les 10 euros, c'est pas 10 euros qu'ils vont envoyer à Zelensky. C'est l'ensemble de tout ce qu'ils ont envoyé aux gens. Parce que si tu donnes 10 euros à Zelensky, je crois que là, ils s'allient avec la Russie et ils attaquent la France. Ah, parce que lui, c'est des gros sommes, il rigole pas avec ça. Il leur a dit plusieurs fois, faut arrêter, là, tu m'envoies des missiles éclatés, des avions, on a du mal à les démarrer. Envoie-moi des Rafales, des missiles à plusieurs millions d'euros. Voilà ce qu'il veut Zelensky, la qualité, comme son train de vie, qui est sur votre compte. Et vous savez que cette histoire de chèque à 10 euros, ça me rappelle une histoire personnelle que j'ai vécue dans mon premier boulot. J'étais pâtissier boulanger. Un jour, j'arrive à la boulangerie le matin, je commence à faire mon pagnol. Vous voyez, c'est quoi la machine où il y a 2 rouleaux qui tournent, ils sont collés, et tu envoies la pâte au milieu, ça écrase la pâte, et derrière, il y a un petit tapis. Elle descend en petite baguette. Et toi, tu as compris, tu l'étales, et hop, tu la ranges sur le tapis. Et un jour, j'étais pas bien réveillé, et parfois, cette machine, quand tu envoies la pâte reste bloquée, donc tu la pousses un peu, et elle part. Et là, j'ai fait le con, tu vois. J'ai envoyé la main, gros. Elle a pris la pâte et ma main. Et normalement, dans ces machines, il y a une sécurité parce que c'est automatique. Quand tu as la main coincée dedans, tu fais le cri de la truffe et tu baisses ton bras. Et il y a une sécurité en bas qui doit arrêter la machine. Et bien sûr, j'étais dans une boulangerie où la sécurité ne marchait pas. Je vous cache pas qu'il était 4 heures du matin, j'étais fatigué. J'ai même pas fait le cri de la truffe, t'imagines? J'ai fait ça, ma main est restée coincée. Je dis, putain. Je vous jure que c'est vrai. J'étais tellement fatigué que la douleur, je l'ai pas senti. Hop, j'ai tiré mon bras de là. Lui, il est venu en courant. Le patron m'a dit, oh, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et je dis, ah, je me suis coincé la main. Il a vu ma main. Toute la peau de ma main en haut était arrachée, mais on va dire la première et deuxième couche. C'était pas affolant. Et mes doigts, ils étaient plats. Je vous jure, j'ai regardé, ça m'a fait penser à des Twixt. Tu as vu comment c'est les Twixt? C'est un peu arrondi, mais c'est plat. C'était la même chose. Il m'a dit, va te changer, on va vite aux urgences. Je suis monté en haut dans les vestiaires, je me suis habillé d'une vitesse. Je suis descendu, c'est affolé. Il m'a dit, oh, mais tu as pas mal à la main? Je dis, si. Il m'a dit, oh, mais tu as fait vite quand même pour t'habiller, hein. J'ai dit, non, mais je suis trop pressé, j'ai trop mal. En fait, je voulais juste me barrer de là-bas. J'en pouvais plus de ce travail. Le métier, je te cache pas que j'ai beaucoup aimé. Mais cette boulangerie-là et le patron. Donc, quand moi, j'ai effectué mes premiers pas dans le monde du travail, je suis tombé sur un bâtard. Tu as compris pourquoi je suis réticent au boulot? À chaque fois, après, j'arrivais dans un taf, je me disais, oh, attention, c'est un bâtard, lui. Mais non, en fait, tu as compris. J'étais comme les racistes d'aujourd'hui, qui pensent que tout le monde est pareil. Mais moi, j'avais quel âge? Je sais pas, 16 ans ou 15 ans, je me souviens pas. Et je pense que certains doivent se dire, mais pourquoi il nous raconte tout ça? Il est en train de parler du chèque à 10 euros. Pourquoi? Parce que quand je me suis coincé la main,
Je venais d'arriver au boulot. Donc, une fois que j'ai fait mon accident de travail, je suis allé au médecin, voilà. À chaque fois que j'y allais, je disais: «Hey, j'ai mal à la main». Il me disait: «Gros, arrête, ça fait 6 mois, d'où tu as mal à la main? Tu as plus rien du tout». Je dis: «Ah, stop». Il m'a dit: «Non, non, arrête tes conneries, il faut retourner bosser». J'ai dit: «Ça marche». Je me rends à la boulangerie le matin. J'arrive, il y a le patron qui me regarde, il me dit: «Tiens ta paye». Dans ma tête, j'étais content. J'ai dit: «Oh, comment? Accident de travail, les autres ils vont me payer, lui aussi il va me payer». En fait, non. Il m'a payé le peu de temps que je suis venu à la boulangerie. Il m'a fait un chèque de 10 francs. Je l'ai regardé, j'ai dit: «Arrête de moi de pain au chocolat, faut pas le con, qui 10 francs. Le temps que j'aille à la banque et tout, ça y est, ça a plus de valeur. S'il te plaît, donne-moi un croissant et un pain au raisin, arrête tes conneries». Il m'a dit: «Non, non, non, tu le prends, pas tu le prends». Je l'ai pris, je l'ai mis dans mon sac jusqu'à qu'il se désintègre. À force de frotter, pas frotter, le chèque, un jour, j'ai sorti, c'était un bout de papier, tu as compris, il n'y avait plus rien. J'ai mis à la poubelle. Et quand je suis tombé sur cette vidéo, ça m'a fait penser à cette histoire. Mais aussi au fait que le gouvernement français, le ministre de la Défense et je sais pas qui, là, ils se foutent de notre gueule. J'ai envie de te dire, on a l'habitude. Là, on passe à une vidéo de Raquel Garrido et un type, je ne connais pas son nom, et il y a Sandrine Rousseau, je crois, à côté. Ils vont se chauffer. Je vais essayer de pas trop intervenir parce que sinon, tu as compris, la vidéo elle va durer 1h30. On écoute. Aujourd'hui, la représentation nationale du 93 n'est absolument pas à l'image de la population du 93. On ne peut pas parler à la place de gens qui ne vivent pas cela. Alors moi, là, je viens d'entendre ça, mais j'aimerais savoir de quoi on parle, quoi. Qui il fallait enlever? Il fallait enlever Nadège Abomangoli? Il fallait enlever Raquel Garrido? On n'est que des gens investis depuis des années, profs en lycée professionnel. Enfin, c'est pas totalement vrai parce que- pardon, juste je termine. Parce que là, je trouve que quand même, il ne faut pas exagérer. Tu as pris la photo comme si c'était un problème. Mais il n'y a pas. Quel est le problème? Il faut me dire qui, quoi, comment. On est racisé, on est immigré. Moi, je suis très fière de cette liste. Là, c'est la bagarre, en fait. On a des mecs En Marche, on a des mecs de droite à déloger. Je n'ai pas d'analyse ethnique, parce que je pense qu'on n'en a pas, tout simplement. Moi, je suis pour qu'il y ait des Noirs, des Arabes et des racisés. Je pense que les injustices se voient à l'œil nu dans l'Assemblée nationale et qu'il faut avoir... Alors, je me retiens depuis tout à l'heure de mettre pause. Mais non, moi, je ne suis pas pour qu'il y ait des Arabes et des Noirs. Je suis pour qu'il y ait des gens compétents dans leur domaine qui gèrent ce qu'ils doivent gérer. Je m'en fous qu'il est noir, il est arabe, il est bleu, il est jaune, c'est pas mon problème. Mais moi, quelqu'un qui va bien faire les choses. Le délire de je veux qu'il y ait des noirs et des arabes, ça, je comprends pas. Oui, s'ils sont compétents, il n'y a pas de souci. Mais je parle même pas de ça. Il est noir, il est blanc, il est juste. C'est pas mon problème, ça. Fais voir ce que tu sais faire. C'est bon, tu es bon, toi. Hein, toi. Ah non, tu es un fou, toi, tu es un escroc, tu mens. C'est pas ton domaine, ça. Retourne faire ce que tu faisais avant. Ça, c'est pas pour toi. C'est tout. Arrête de me dire comment il s'appelle, ou comment il est, ou il roule en quoi. Il n'est pas censé être là pour ça. Une action positive, déterminée, pour s'assurer qu'à l'Assemblée nationale, il y ait des Noirs et des Arabes. Voilà, pour le reste... Franchement, je trouve que là, le côté mauvais perdant des désignations internes, ils mettent un vernis théorique d'antiracisme. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, de ce que je vois des désignations, j'en suis plutôt contente. Quand seulement moins de 2% des candidats investis sont issus des quartiers populaires, ça pose question. Ces chiffres. Quand on sait, Pardon, mais mais je vais y répondre. Quand on sait que la majorité des personnes ne vivent même pas dans la circonscription dans laquelle ils sont élus, ça pose question. Si vous circuliez un peu dans les quartiers, vous seriez... Pardon, ne me dites pas ça, parce que moi je circule beaucoup dans les quartiers. Ne me dites pas ça à moi. Ne me dites pas si vous circuliez, parce que là vous êtes en train de sous-entendre que moi je suis... Ok, ça marche. Elle t'a dit je circule beaucoup dans les quartiers. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il est en train de te demander, lui, c'est arrête-toi. Parce que tu fais que circuler, mais des fois, il faut s'arrêter et parler aux gens. Toi, tu passes tout droit, t'as vu, tu grilles les feux. Non. Oh, discute un peu avec les habitants. Et le plus beau reste à venir, attention. Parce que lui, en gros, ce qu'il reproche, c'est qu'il y a des gens qui dirigent des endroits, mais ils ne vivent pas dans ces endroits-là. Ça, c'est incompréhensible. Tu vas me dire quoi, le président ne vit pas de partout? Ouais, mais gros, tu l'as vu ce qu'il fait? Il est jamais là. Au Japon, en Chine, à New York, de partout. C'est normal qu'il ne sait pas c'est quoi les problèmes de son pays. Lui déguste la belle vie, il voyage, il n'y a pas que ça à faire, rester ici, en plus pour voir les problèmes de son peuple. Bon, à la base, il est élu pour ça. Et que vous savez. Moi, je vois des parachutés là-dessus. Non. Si, non, il y a des parachutés. Mais même, mais vous-même, vous étiez candidate dans le 77, pas plus tard que l'année dernière. Alors ça, c'est ce que disent les fachos autrement, mais arrêtez de Mais pourquoi vous me parlez de fachos? Moi, je ne vous parle pas de fachos. Vous étiez aussi candidate dans les Hauts-de-Seine avant ça. Attends, là aussi, c'est vrai, c'est un problème. Ça. Pourquoi tu parles de fachos? Peut-être que c'est ce qu'il pense, lui. Vous êtes parachuté. On ne sait pas d'où vous sortez. Juste quand vous voulez vous faire élire, je ne parle pas d'elle, hein, mais en général, tu l'as vu.
Dans ton quartier, tu ne vois jamais de costard-cravate ou des femmes en tailleur qui viennent te parler. Mais par contre, quand les élections s'ouvrent, là, tu en vois de partout. Tu te dis, mais attends, ils habitaient où eux? Quoi, c'est nos voisins? C'est normal que toute l'année, on les voit pas. Et là, bingo, ils sortent tous. Et le plus beau, c'est qu'ils là, ils ont plus peur. Hein. Il n'y a pas d'insécurité, je sais pas quoi, pour les voix. Mais ils te choquent tous les cartels, tous les quartiers, ils n'en ont plus rien à foutre. Leur voix, c'est tout ce qui compte. Attends, continue. Depuis que je suis française, à un moment Ali, donné, pardon, en fait, je suis le ici, parcours, je suis ici, Ali, je suis le ici. parcours, Ali, oui, je suis ici. oui, non, mais il n'y a pas de Regarde, souci. écoutez-moi bien, Non, mais- écoutez-moi bien. Regardez-moi, s'il vous plaît. Non, mais attendez. Regardez-moi, parce Non, mais que est-ce là, que je vais vous me vous fâcher. énervez? Oui, je vais Il ne m'énerver. faut pas vous Oui, je vais énerver. m'énerver. Mais moi, je suis arrivée en Le avion dans ce parachutage. pays, d'accord? Oui, mais ça, c'est Donc, je votre suis pas argument arrivée dans en le bas. Bondi Blog, je l'ai lu. Pardon? Je suis arrivé Non, en non, mais avion c'est et la j'avais vérité. 14 ans, etc. Ouais, eh ben, Bien sûr, c'est c'est la la vérité, vérité. on vous le conteste pas. D'accord. Mais Ouais, mais attends, moi, je comprends pas. C'est quoi cette histoire de tu arrives en avion? Et pour ceux qui sont arrivés en bateau, tu as un problème avec eux? C'est quoi le truc? J'ai pas compris cette histoire de je suis arrivé en avion. Tu es en train de te foutre de la gueule de ceux qui arrivent en pirogue, là, qui risquent leur vie tous les jours? Je vous promets que j'ai pas compris, moi. Et on s'en fout que tu es arrivé en avion, à pied ou en bus. Mais la seule chose qui compte, c'est es-tu compétente dans ce que tu fais ou pourquoi les gens t'ont élu? C'est tout. C'est pas notre problème, non? Tu es arrivé en Ryanair ou Air France? Je comprends pas. ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas parachuté dans Mais une je suis circonscription. parachutée d'où? Ça ne veut Bah, tu es parachuté de l'avion. Tu viens de le dire. Je suis arrivé en avion, moi. Apparemment, il a pas atterri, le truc. Ils t'ont lâché d'entrée du ciel. Tu es arrivé avec les sandales de viking, là? Non, plutôt romain 15e siècle. Et même à l'époque, ils n'avaient pas trop le choix. Hein. Romain, grec, tout le monde avec les mêmes claquettes. Et là, tu as débarqué avec ça. Hein. Tu pensais que tu débarquais dans une arène? Tu allais faire un combat de gladiateurs? Ah, tranquille, vous discutez. Hein, yo. rien dire. Mais Ali, qui il fallait mettre à ma place? On finit la discussion quand même, mais autour de la représentativité en Seine-Saint-Denis, bien sûr que ça nous interpelle. Il n'est pas question de Raquel Garrido très précisément. Je suis Il est- représentative de la Seine-Saint-Denis, oui ou non? Comment? Est-ce que je suis représentative de la Moi, je ne Seine-Saint-Denis, fais oui pas ou de non? procès en légitimité, en Non, illégitimité. là, vous dites représentative. Moi, Mais j'estime s'il que vous plaît. cette liste n'est pas représentative. Mais alors, qui n'est pas n'est pas représentative. représentative? Moi, je vais vous parler de ce qui s'est passé. Franchement. Non, mais je vais vous parler Mais de faut ce pas qui s'est s'énerver, passé. il y a Si, je m'énerve. Parce que le combat, il est difficile, Ali. Et quand on Mais il est entend des aussi trucs... difficile pour nous. Pardon, hein, vous non, inquiétez- non, mais d'accord, sauf que Oh, vous m'avez pas demandé d'aide pour si. aller vous aider. Si vous voulez que je vous aide dans votre Non, combat, non, je j'ai pas viendrai. besoin de ton Je aide. suis élue de Seine-Saint-Denis, je travaille en Seine-Saint-Denis, je milite en Seine-Saint-Denis. Il est inaudible. Bah, de toute façon, bien sûr que c'est inaudible parce que je peux pas laisser dire n'importe quoi. Vous en garderez ce que vous voulez. Mais c'est de la merde, pardonnez-moi. Parce que moi, je trouve ça honteux. Moi, je trouve pas du tout ça honteux. Je suis d'accord avec Ali. Alors, il lui reproche de ne pas vivre là où elle est élue. Et elle lui dit quoi? Je suis élu à Saint-Denis, je travaille à Saint-Denis, je traverse à Saint-Denis, je bouffe des kebabs à Saint-Denis, je vais voir mes potes sur les plateaux télé, je sais plus, elle passe beaucoup sur CNews, à Saint-Denis. Mais lui, il te dit que tu n'habites pas à Saint-Denis. Et toi, tu lui dis que quand tu as du temps, tu passes à Saint-Denis. Donc, vous pouvez pas débattre. Tu comprends pas ce qu'il est en train de te dire. Et pourtant, c'est clair ce qu'il raconte. Hein. Il comprend pas pourquoi des gens sont élus dans des endroits qu'ils connaissent pas. Comment tu peux gérer le quartier si tu connais pas, gros, qui est la balance, qui c'est le traître, qui est le vaillant, sur qui tu peux compter. Non. Et c'est pour ça que quand vous arrivez dans un endroit que vous connaissez pas, c'est qui que vous colle direct? Les faux culs, les menteurs, les manipulateurs. Et donc, eux, ils vous disent quoi faire et comment ça marche. Et vu que c'est des putains de menteurs et manipulateurs, ben, ce que vous faites, ça ne marche pas du tout. Et tu as vu quand elle commence à dire attention, je vais me fâcher, je vais m'énerver. Pourquoi tu te fâches? Il te dit qu'il comprend pas ça. C'est pas la peine de s'énerver. Tu lui expliques gentiment. Ali, il comprend. Tu lui dis écoute-moi, Ali. Moi, j'habite pas à Saint-Denis, certes, mais des fois, je vais voir des copines à moi là-bas. Il y a un truc que je ne supporte pas, et ça marche dans tous les domaines, c'est l'entre-soi. Ça, c'est un truc, oh là 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 là, que ça soit dans la politique, dans la musique, dans le cinéma, que ça soit dans le journalisme, dans les soi-disant dissidents. Ça, c'est vraiment un truc qui me... Mais ça marche comme ça de partout. Et là, on va se quitter avec une vidéo d'une journaliste. J'ai vu 2-3 vidéos d'elle. Je ne sais pas exactement qui c'est, qu'est-ce qu'elle fait. Attends, je te mets la vidéo, parce que là, Raquel Garrido qui fait le geste genre tais-toi, c'est insupportable ce que tu racontes. Il a le droit de dire et penser ce qu'il veut. Et Ali, je sais pas exactement qui c'est ce type, mais j'aime bien. Il est calme, attends, tranquille, détends-toi, on est dans un pays libre, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais apparemment, avec Raquel Garrido, quand tu donnes ton point de vue et il colle pas au sien,
Ça passe pas, hein. Elle s'appelle Khadija Toufik et on va écouter ce qu'elle a à nous dire. Salut à toutes et à tous, c'est Khadija Toufik, reporter indépendante. Comme vous le savez, hier, j'étais présente à la conférence de presse de Rima Hassan. Et comme vous le savez également, ce journaliste de C'est à vous, service public, a tenté de m'humilier en me posant cette question. Mais qui êtes-vous? Lorsque je l'ai interpellé sur le traitement médiatique catastrophique du génocide à Gaza, concernant justement ces médias mainstream télé. Et je l'ai aussi interpellé sur les 318 journalistes gazaouis massacrés par Israël depuis le 7 octobre. Et visiblement, tout ce qu'il a trouvé à répondre, c'est me sourire au nez. Donc ça en dit long vraiment sur l'état des médias aujourd'hui en France, des médias mainstream, télé notamment. Je trouve ça absolument inquiétant. Ce journaliste n'a jamais mis les pieds en Cisjordanie occupée. Ça reste quand même un territoire palestinien qui est accessible, contrairement à Gaza, qui est interdit à la presse étrangère. Donc voilà, depuis, il y a beaucoup de violences actuellement. Je fais face à des violences sur X, sur Twitter, où des toutologues tentent de défendre ce monsieur. Et tente encore une fois de me discréditer, de me retirer mon identité de journaliste. Voilà, ce sont des relents encore et toujours coloniaux, racistes, c'est absolument abject. Que des hommes blancs cisgenres, encore une fois, qui tentent d'essayer de me faire accepter leur vision du journalisme, qui est absolument pas la bonne, évidemment. Donc en fait, je fais cette vidéo pour inciter les étudiantes et étudiants en école de journalisme à résister au formatage de ces grands médias mainstream. Je vous en supplie, nous avons besoin de vous, le public a besoin de vous. Une autre voie est possible dans ce métier. Alors oui, c'est peut-être un peu moins facile parce qu'on va être forcément confronté à des difficultés financières, mais on s'en sort toujours. Je vous souhaite vraiment de vous affranchir de ces dictates, de ces codes, de cette configuration que vont vous imposer ces grands médias télé notamment. Je vous souhaite vraiment d'être des reporters heureux et je fais cette vidéo pour vous dire que cette nouvelle génération de reporters déterminés est là, elle arrive en force. Je souhaite bien du courage à ces grands médias traditionnels qui ont tenté de nous invisibiliser, qui ont tenté d'effacer nos voix, qui ont tenté d'effacer notre identité. Vraiment, vous n'êtes pas prêts pour cette nouvelle génération de reporters des terres. J'espère que Khadija, tu as remarqué que j'ai mis pause un bon moment, hein. Parce que depuis tout à l'heure, je me rends fou à chercher. Parce que tu connais, quand c'est une vidéo, tu vois, on fait que des grimaces bizarres. Et j'ai bien aimé ce qu'elle a raconté. Donc, j'ai fait attention à qu'on la voit. Et c'est pas que je réduis une journaliste à sa beauté. Non, c'est juste que si j'aurais mis pause sur une tête comme ça, c'est pas cool pour elle. C'est aussi simple que ça. Tu as vu comme je suis? Je pense à ce que... Mais allez vous faire foutre. Je pense à vous. Reporters des terres. Bon, je soutiens les reporters des terres, mais attention les gars, vous commencez à me faire une association, ou je sais pas moi, un truc comme ça. Il y a un milliardaire qui débarque, qui vous finance, et vous commencez vous aussi à me faire de l'entre-soi. Restez indépendant, informé, sans donner son putain d'avis. Tu vois, c'est pas moi je commente. Voilà, lui j'aime pas, lui raconte des conneries. Un journaliste, il te rapporte des informations, j'allais dire neutres. Non, lui, il est neutre, mais l'information doit être vraie. Voilà, c'est tout. Mais de nos jours, tu as vu comme ils jouent avec la vérité? Qu'ils te font des passements de jambes avec la vérité, tu sais plus. L'autre, il a la vérité, l'autre aussi. Ah, c'est bon. Je tiens à remercier les journalistes qui nous informent là, mais qui sont honnêtes, hein, il y en a. Bon, là, je pourrais pas vous en citer parce que je m'en souviens pas, mais comme Khadija Toufik, par exemple. Hein, même si je connais pas trop ce qu'elle fait, je t'ai dit, j'ai vu 2-3 trucs, ça va. Elle a cité les journalistes morts à Gaza pour nous informer, qui reposent en paix, force à leur famille s'il en reste, parce que tu as vu comment ça s'est passé. Et là, je tenais à vous dire un petit truc. Hier, pendant le montage, j'étais en train de me regarder et j'ai du mal, hein, parce que c'est compliqué de s'écouter parler. Dire oh, ça j'aime pas, là j'aurais pas dû dire ça. Alors que normalement tu vas de bon cœur, qu'est-ce que tu t'en fous, tu aimes ou tu n'aimes pas. Non mais des fois, faut pas déconner. Je me suis vu en train de dire je suis un média indépendant et là j'ai dit je suis tout seul. Ah ben, dans le montage, je l'ai laissé, hein, mais ça m'a dérangé. Parce que je me suis dit, je ne suis pas seul. Je suis avec la horde. Et la vérité, c'est vrai. Je me suis dit ça. Je ne suis pas en train de vous emboucaner. J'ai dit, ah, c'est pas bien ça. J'ai dit, je suis seul alors qu'ils sont avec moi, ils me soutiennent, ils sont tout le temps là. Hein, espèce d'égoïste de merde. Voilà ce que je me suis dit pendant le montage. Donc, je tiens à présenter mes excuses à la horde. Je ne suis pas seul. Je fais partie de la horde. On va se quitter avec le commentaire du gagnant. Sand 39999. Parce que tu es avec les 9, le cousin. Tiens, tu as le doigt, il a bugué sur le truc quand tu as fait le pseudo. Non, je te taquine, tu le sais. Hein. Je sais pas d'ailleurs si c'est une fille ou un garçon. Sand. Sand de quoi? Sandal. Ah, peut-être c'est Rachel Garrido. Et Sandal. Voilà, c'est lui qui avait raison. Joyeux 43 anniversaire, l'ami. Mais attends, peut-être que tu me connais aussi, hein?
Hein, c'est pas du jeu, c'est de la triche. Hein. Avec les 2 smileys morts de rire. Ça aussi, c'est bizarre. Et après les 2 smileys, il est écrit que cette année soit pour toi source de paix et de joie. Écoute-moi, la paix, je l'ai. La joie, j'ai pas. Je ne peux pas l'avoir, la joie. Déjà, tu as vu le monde où on est. Et en plus, moi, je suis là, je galère. Le jour de mon anniversaire, tu as vu ce que j'étais en train de faire? Faire une vidéo. Tu vois pas que je suis une fou, moi aussi? Je sais pas alors, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Mais bon, je vous remercie à toutes et à tous. Les fous, là. Ouais, j'ai dit qu'on en revenait à la fin de la vidéo. Vous êtes des tarés, j'ai 53 ans. Non, je pense que vous rigolez. Et ceux qui m'ont dit 32 ans, pas un poil blanc, tout ça, c'est vrai. Je fais attention, je fais des teintures, je me botox. Là, je vais refaire les lèvres, je crois. Ouais, je pense. Jamais de la vie, je me retouche. J'ai la gueule que j'ai. Ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas. Encore une fois, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Allez, même si tu aimes bien ce que je raconte, mais tu n'aimes pas ma gueule. Fais le podcast, gros. Retourne le téléphone. Tu veux que j'aille refaire ma tronche parce que je te plais pas? Oh putain, j'allais mal parler. Les amis, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. En plus, je suis en train d'écouter une musique là. Run on the strong, rock is strong, rock and roll. Run on the strong, my heart. L'autre, je sais plus c'est qui m'a dit tu l'as massacré la chanson. Mais bien sûr que je les massacre, la chanson. Tu aurais pour qui? Je ne pas chanter. Quand je chante, moi aussi, tu vois. Run again, run again. Et en plus, je parle même pas anglais. Et il y en a, ils vont me dire, ben, pourquoi tu écoutes ça si tu comprends pas? Ben oui, je vous ai déjà dit. Les Anglais et les Américains, la plupart du temps, faut pas comprendre ce qu'ils racontent. Sinon, la chanson perd tout son charme. Je vous quitte. La vidéo va durer longtemps, je crois. Des fois, il y en a dans les commentaires, ils me disent, ah, elles sont trop courtes. Il y en a qui te disent, sont trop longs. Quoique ça fait longtemps, on m'a pas dit c'est trop long. Et là, il y a un petit con qui va me dire, c'est trop long. Ben toi, je t'emmerde. Et je vous donne rendez-vous quand? On est quoi là? Mardi soir? Je vous donne rendez-vous vendredi soir. Oui, ça fait trop long, tout ça. Je sais plus qui c'est qui se régale dans les commentaires à me dire ouais, il fait plus des vidéos tous les soirs. Eh non, tu vois pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais vous gonfler. Tu vois pas que même moi, quand je fais les montages, je me gonfle. Imagine-toi, toi qui n'y es pas moi. C'est technique, hein? Passez une bonne soirée, à très bientôt et force à l'ordre.